Bonjour chers élèves, en guise de soutien des apprentissages acquis lors de ce module 3 concernant la nouvelle fantastique. Alors, cette séance sera réservée à l'entraînement sur la production écrite d'un récit fantastique, dans l'objectif de vous préparer en tant qu'élève du tronc commun à l'épreuve du contrôle continu. Alors, à la fin de cette séance, vous devez rédiger un texte fantastique à partir d'un sujet donné, dans lequel vous devez démontrer votre capacité à produire un texte d'invention qui respecte tous les critères du récit fantastique. Cela veut dire que vous devez, à la rigueur, écrire et rédiger un texte ou bien un récit qui se déroule dans un cadre réel, qui suscite un peu d'inquiétude et de doute. Alors vous devez, au début, mettre le lecteur dans cette atmosphère d'inquiétude et de doute. Cette impression va être renforcée avec l'intrusion d'un phénomène étrange qui va susciter la peur et l'effroi du lecteur d'une part et aussi du personnage sujet de cette expérience. Alors, pour vous préparer davantage à cet exercice, je vous propose un sujet de rédaction. Tout d'abord, je vais vous lire le sujet de l'épreuve. Alors, vous venez d'éprouver une grande peur provoquée par une mésaventure ou un cauchemar que vous avez vécu. Alors, racontez cette histoire fantastique en précisant tes réactions et tes sentiments. Bien, comme vous voyez, alors pour expliquer ce sujet, on va souligner le mot mésaventure. Alors, une mésaventure, c'est une aventure qui va vous porter, ou bien qui vous a marqué négativement. C'est une aventure, c'est une découverte qui est fâcheuse pour vous, une expérience personnelle dont vous avez vécu des choses qui sont pénibles. Le cauchemar aussi a le même sens. C'est plutôt une vision que vous pouvez avoir pendant le sommeil. C'était une expérience désagréable. Alors, passons maintenant à la consigne. Alors, la consigne vous demande de faire quoi? Alors, de raconter cette histoire, cet événement qui est sans doute fantastique, parce qu'il y aura des choses qui sont surnaturelles, étranges, qui vont susciter chez vous l'effroi, la peur, la surprise aussi, l'étonnement. Alors, pour respecter cette consigne, vous devez rédiger un récit. Alors, le récit, comme vous le savez, devait suivre un enchaînement, ou bien passer par plusieurs étapes qu'on appelle les étapes du schéma narratif, qui commencent avec la situation initiale, l'élément perturbateur ou bien l'élément déclencheur, les péripéties et la résolution, et à la fin, la situation finale. Pour vous faciliter la tâche, je vous propose de suivre avec moi le cheminement du travail que vous allez faire selon les étapes que je viens de citer. Alors, pour bien rédiger ce récit fantastique, je vous propose de suivre avec moi ce plan de rédaction que vous allez adopter. Alors, tout d'abord, vous devez choisir une situation initiale dans laquelle vous allez mettre des indices spatio-temporels qui permettent de citer l'histoire dans un cadre réel. Pourquoi un cadre réel? Car le récit fantastique se définit comme l'intrusion d'un événement surnaturel dans un cadre réel. Alors pour cela, vous pouvez choisir un lieu
certainement réel, mais qui peut susciter un peu d'inquiétude, tel un château, une forêt, ou bien une maison éloignée, ou bien un village très lointain, etc. Alors pour le temps aussi, vous pouvez dire un temps aussi qui est réel, qui peut exister, mais aussi qui suscite un peu de doute chez le lecteur. Vous pouvez dire la nuit, l'hiver, la tempête, l'orage, etc. Car même s'il s'agit d'un cadre réel, mais il devait, dès le début, susciter chez le lecteur et le mettre dans une atmosphère d'inquiétude et de doute pour le préparer à l'arrivée d'un événement surnaturel, étrange et bizarre. Et c'est ce qui caractérise le récit fantastique. Alors, deuxième élément que vous devez mettre en considération sont les personnages. Alors, commençons tout d'abord par le personnage principal. Certainement, vous serez le personnage principal et en même temps le narrateur, par respect aux consignes qui vous demandent de raconter votre propre expérience ou bien ton propre cauchemar. Ce qui va justifier la présence de certains pronoms, le jeu, ou bien tous les pronoms qui font référence au narrateur. Comme vous pouvez aussi se servir de d'autres personnages secondaires. Alors, certains vont t'aider dans votre tâche, d'autres vont nuire à toi. Et ces personnages, tous, ils feront avancer l'action, car autant qu'on ajoute de personnages, autant que les événements vont être multipliés et le texte va s'étendre et prendra plus d'ampleur. Alors, après ces deux éléments, vient l'étape cruciale, la perturbation avec l'intrusion d'un phénomène surnaturel, inexplicable, qu'on ne peut pas expliquer, inexpliqué. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas lui apporter d'explication. Comme l'apparition d'un fantôme, ou bien d'un diable, ou bien d'un sorcier, ou d'une force mystérieuse, d'une créature aussi monstrueuse, ou bien d'un objet qui se transforme, qui se métamorphose. Car l'intrusion de ces événements surnaturels, ou bien de ces phénomènes surnaturels, constitue tout d'abord la principale caractéristique du récit fantastique, car après le doute que vous avez semé dans l'esprit des lecteurs au début, avec ce cadre réel qui suscite le doute, alors maintenant, cet événement surnaturel va réaliser ce doute chez les lecteurs avec l'apparition soudaine d'un fantôme ou bien de quelqu'un de bizarre ou bien d'un objet qui se transforme. Il prendra d'autres formes. Et après, par la suite, comme vous venez de passer par une expérience étrange, bizarre, dont vous avez rencontré un événement surnaturel et bizarre, alors vous allez exprimer vos sentiments et vos réactions. Certainement, ils seront des sentiments de surprise, d'étonnement, d'inquiétude, de peur, d'effroi. Ces sentiments et ces réactions vont vous pousser à réagir de telle manière à échapper, à fuir ce mal, à crier, à hurler aussi. Alors toute réaction qui montre le sentiment d'effroi que vous avez éprouvé lors de cette expérience. Et en dernier lieu viendra l'étape de dénouement. C'est le moment où vous allez échapper de ce danger et de l'effroi causé par cet événement surnaturel. Donc, il sera un moment de soulagement et de joie où tu seras sauvé de ce mal et de cette mésaventure, ou où quelqu'un va vous réveiller de ce cauchemar.
Alors, sur le plan linguistique, vous devez respecter certains critères. Tout d'abord, vous allez opter pour le jeu, parce que vous racontez votre propre expérience, alors vous êtes un narrateur interne. Alors, deuxièmement, pour les temps, vous allez opter pour les temps de récit, car il s'agit d'un récit. Surtout les temps de passé simple pour les actions courtes et brèves, et l'imparfait pour la description. Troisièmement, pour bien organiser votre texte, optez aussi pour des connecteurs temporels et logiques, tels que d'abord, puis, alors, enfin, pour des actions qui sont successives, ou bien tout à coup, soudain, pour des actions soudaines. Alors, après votre rédaction de ce sujet et de ce récit fantastique, alors vous devez l'évaluer. Alors, pour l'auto-évaluation, vous devez répondre à ces questions qui vont vous aider à évaluer votre travail. Alors, vous devez poser la question suivante. Est-ce que l'action se déroule dans un cadre réel? Comme on vient de dire, qu'un récit fantastique se déroule dans un lieu et un temps vraisemblable, certainement qui va susciter aussi le doute chez le lecteur. Deuxième question, y a-t-il des événements ou bien des phénomènes étranges dans votre récit? Certainement l'apparition ou bien l'intrusion d'un événement étrange, c'est la caractéristique principale du texte fantastique et il sert à donner à votre texte cet aspect de surnaturel et fantastique. Troisième question, est-ce que vous avez utilisé un lexique de peur? Certainement, cet événement surnaturel va susciter chez le lecteur et aussi chez le personnage principal les sentiments de peur et de grand effroi, car c'est une expérience étrange et bizarre. De plus, il va le susciter à enfuir cet événement, à enfuir ce moment d'effroi et de peur, pour s'échapper de ce mal. Quatrième question, est-ce que votre récit se termine-t-il par un dénouement clair? Certainement, ce récit devait avoir une fin qui devait être claire, dont vous montrez comment vous avez fait pour échapper de cette situation étrange. Dernière question, avez-vous corrigé l'éventuelle erreur de langue? Alors, votre texte doit respecter les règles de langue, comme l'emploi du temps de récit, l'organisation du récit qui doit être assurée par des connecteurs temporels. Et au dernier lieu, vous devez aussi respecter les règles d'orthographe, de syntaxe et aussi de ponctuation pour que votre texte soit cohérent et cohésif. Alors maintenant que vous avez bien rédigé votre récit, je vais vous présenter un exemple qu'on a jugé qu'il respecte les règles qu'on a citées auparavant. Alors on a partagé ce texte en 4 étapes. Tout d'abord, la situation initiale, alors qui disait qu'au début du printemps, j'étais dans une ville très calme, où ses rues semblaient vides. J'avais l'impression que tous ses habitants l'avaient quitté. Alors, comme vous voyez, on vient là de présenter le cadre spatio-temporel de l'histoire. Comme vous voyez, c'est un cadre réel, mais ce cadre, comme vous le voyez, c'est un jardin, c'est une ville qui est vide. Alors, il suscite le doute chez le personnage tout d'abord et aussi chez les lecteurs. En plus, on a présenté le personnage principal qui est le narrateur à travers le jeu. Deuxième étape, l'intrusion d'un personnage surnaturel. On a débuté avec un connecteur qui exprime
un moment ou bien un événement soudain, en disant soudain, une personne robuste vint vers moi au moment où je m'étais approché de lui pour lui demander la raison de l'absence des citoyens. Je me rendais compte qu'il a des yeux rouges, des pattes d'un lion et des griffes avec lesquelles il s'apprêtait de m'attaquer. Dans cette deuxième étape, vous remarquez qu'on vient d'introduire un personnage bizarre. C'est quelqu'un qui a des yeux rouges, des pattes d'un lion et des griffes avec lesquelles il s'apprêtait à attaquer le personnage principal. Alors là, c'est l'intrusion de l'événement ou bien du personnage étrange. Pour la troisième étape, c'est l'étape où on va décrire la réaction du narrateur face à cette apparition bizarre, à ce personnage bizarre qui vient d'apparaître. Alors, le narrateur disait « Je sentis un grand effroi, je voulais m'enfuir de lui, mais mes jambes ne me servaient plus. Je hurlais de toutes mes forces. » Alors, dans cette partie, vous voyez que le narrateur éprouve de l'effroi et de la peur. De plus, qu'il essaye de s'enfuir, mais en vain, ses jambes ne lui servaient plus. Dernière étape, le dénouement. Alors, qui disait que soudain, je sentis une main si douce me secoua, c'était ma mère. Il venait de me sauver la vie en me réveillant de cet horrible cauchemar. Alors, comme vous voyez, il s'agit d'une fin heureuse, car le narrateur est sauvé de ce cauchemar grâce à l'intervention de sa maman qui vient de le réveiller. Alors, n'oubliez pas que ce texte a respecté certaines règles grammaticales, comme l'emploi du temps de récit, à travers le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait parfois, et des connecteurs temporels comme soudain, etc. Alors, c'est ainsi que prend fin notre séance et à la prochaine.